Donc, le premier thème, ça va concerner ce qu'on appelle le peuple. Voilà. Donc, je sais pas, j'ai été effectivement étonné par la vision d'un peuple comme un agrégat d'individus. C'est l'impression que j'ai retenue de ta présentation. Pour moi, c'est une approche c'est une définition du peuple que je dirais néolibérale ou libérale. Parce que pour moi, un peuple, c'est plutôt une réunion de collectifs, de groupes, ou un collectif, quoi, mais bon, une réunion d'individus, ça me gêne, quoi, voilà. Voilà, c'était la première question. D'accord. Bon, alors, on n'a pas d'approche philosophique ou sociologique du peuple, Ouais. on a une approche politique. Lorsqu'on parle du peuple, on ne cherche pas à le définir, à voir ce qu'il est, à voir ce qu'il pourrait être, quelle est l'analyse des faits théologiques qu'on peut faire du peuple aujourd'hui et par quels moyens on pourrait faire en sorte que le peuple se comporte différemment. On le prend comme étalon politique. Et en fait, c'est le problème de la légitimité qui se pose. Aujourd'hui, ce que nous contestons, et d'ailleurs nous ne sommes pas les seuls, puisque il y a différentes stigmates et manifestations d'une défiance de plus en plus grande des gens vis-à-vis du système représentatif. Il y a donc, à notre avis, un problème de légitimité de par les caractéristiques et le mode d'emploi de la démocratie représentative. Le peuple, pour nous, c'est effectivement un agrégat d'individus, donc de ce point de vue-là, l'analyse clinique, c'est ça et rien d'autre, mais c'est un ensemble d'individus qui a la légitimité de faire la loi. Et c'est là que notre définition de la démocratie directe prend sa base. Ce qui est légitime, c'est ce que la majorité, c'est ce qu'une certaine majorité, après on va pouvoir discuter sur le quota majoritaire permettant la votation d'une loi, mais toujours est-il que la légitimité d'une loi est tirée du fait qu'elle a été faite dans son processus à 3 étages, c'est-à-dire d'abord proposée, ensuite débattue et au final votée par ce que tu appelles cet agrégat d'individus. Donc c'est une mesure qui est une mesure technique, arithmétique, lorsque nous parlons du peuple, et nous n'y mettons pas, effectivement, de connotation philosophique ou culturelle. Ça veut dire que les lois sont adoptées par référendum? Alors, le référendum, pour nous, est un avatar de la démocratie représentative. Alors, les lois, avant d'être adoptées, les lois doivent être proposées et débattues. Aujourd'hui, les propositions de loi émanent essentiellement de l'exécutif, c'est-à-dire que c'est un ministre ou le président de la République, voire un fonctionnaire, qui imagine une loi, et ensuite la loi est adoptée ou pas par l'Assemblée. Dans notre conception de la démocratie directe, les lois doivent être proposées directement par les citoyens. Alors, revenons au problème du référendum. Le référendum est une façon, pour la démocratie représentative, de temps en temps, de mettre plus de légitimité sur une décision en la soumettant au vote populaire. En fait, il s'avère, si on regarde la façon dont les gouvernements récents ou plus anciens ont utilisé le référendum, il s'avère que le référendum est un outil qui fait peur à la démocratie représentative. Le dernier référendum qui a eu lieu en France, c'est celui sur l'adoption de la Constitution européenne ou quelque chose comme ça en 2005. Les Français ont dit non, et en fait, l'exécutif s'est assis sur la décision populaire, et donc ce référendum a été sans effet. Le référendum, c'est donc quelque chose qui
est écrit en principe dans la Constitution, qui est très très peu utilisé, qui est une arme dont les représentants de l'oligarchie se méfient beaucoup. Et à notre sens, la démocratie directe, ça n'est pas faire en sorte que le référendum soit utilisé de plus en plus souvent, parallèlement à la démocratie représentative. C'est faire en sorte que le référendum soit la seule façon d'adopter une loi. Mais encore une fois, le référendum intervient dans la troisième phase de la fabrication de la loi, c'est-à-dire la votation. La loi doit être, encore une fois, proposée par les citoyens, doit être débattue par les citoyens et, en dernier lieu, votée par les citoyens.